La priorité économique du moment est à la lutte contre l'inflation, qui a été proche de 8% aux États-Unis et de 10% dans la zone euro en octobre dernier. Pour cette raison, les principales banques centrales de la planète ont commencé à relever leur taux d'intérêt ce printemps. Objectif, ralentir la machine économique, calmer la demande et donc la hausse des prix. Cette politique de resserrement monétaire n'a pas que des avantages. Elle provoque mécaniquement une hausse des taux hypothécaires, ce qui complique l'accès à la propriété et peut peser sur le niveau des prix. Elle risque aussi de provoquer une récession économique en rendant le crédit, et donc les investissements, plus coûteux. Les marchés financiers s'attendent à ce que les banques centrales commencent à abaisser leurs taux fin 2023 selon l'évolution de la conjoncture et une fois que l'inflation sera redescendue à des niveaux plus acceptables en Occident, comme par exemple 4%. Mais que se passera-t-il ensuite ? Retrouverons-nous la situation économique d'avant le relèvement des taux, une inflation quasi inexistante, des taux d'intérêt proches de zéro et des hypothèques bon marché ? Les marchés financiers se sont enflammés le 10 novembre dernier. Ce jour-là, on apprenait que l'inflation américaine avait atteint 7,7% en octobre par rapport à octobre 2021. Pourquoi ce chiffre, bien supérieur à l'objectif de 2% de la Banque centrale américaine, a-t-il provoqué tant de liesse ? Car les investisseurs s'attendaient à une hausse des prix encore plus forte. Ils en ont déduit que l'inflation allait ralentir et donc que la Réserve fédérale, la Fed, pourrait ralentir son rythme de hausse. Qu'elle commencerait même plutôt à les abaisser à nouveau, ce qui soutiendrait l'expansion économique, les bénéfices des entreprises et donc les cours boursiers. Or, la Fed ne regarde pas seulement le chiffre de la hausse des prix. Avant d'arrêter la hausse, elle veut constater une détente sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire un meilleur équilibre entre le nombre d'offres d'emploi et le nombre de demandeurs d'emploi. Cet automne, on trouvait environ 2 postes ouverts pour un chômeur aux États-Unis. Dans ces conditions, les employés peuvent négocier de meilleurs salaires, ce qui alimente l'inflation. On parle alors de boucle inflationniste. Les prix augmentent, les salaires augmentent, ce qui pousse encore les prix à la hausse. En Suisse, la situation est un peu différente puisque l'inflation est nettement plus faible que dans le reste de l'Europe ou qu'aux États-Unis. Le franc fort nous protège en rendant les importations moins coûteuses. Mais les mêmes mécanismes sont à l'œuvre et il est probable que notre Banque nationale augmente ses taux jusqu'à l'été 2023, peut-être jusqu'à 1,5%. Dans les mois qui viennent, on peut donc s'attendre à de modestes hausses des loyers à cause des coûts plus élevés. Les prix de l'immobilier ne devraient pas baisser significativement, mais les propriétaires qui devront renouveler leur hypothèque à taux fixe risquent de devoir payer davantage. Fini les taux de 1,25% sur 10 ans, place à 3% ou davantage. Au niveau international, on commence à voir des signaux de ralentissement de l'inflation et il est probable que le pire de la hausse des prix soit passé. L'incertitude reste très élevée, mais on s'attend à ce que l'inflation atteigne 5,5% dans la zone euro en 2023 et 2,5% en 2024. Quant aux États-Unis, ils retrouveront probablement un niveau proche de 2% en 2025. Que se passera-t-il donc une fois que la machine économique se sera calmée et que l'inflation aura retrouvé un niveau plus acceptable ? Notamment parce que le prix du gaz et du pétrole seront plus bas à nouveau. Pour se faire une idée, il faut regarder les tendances de fond qui conditionnent la croissance économique. La démographie, par exemple. La population mondiale va continuer à augmenter lentement et à vieillir. Il y aura donc de moins en moins d'employés par rapport au nombre de gens à la retraite, ce qui laissera moins de ressources pour consommer et investir. En conséquence, et c'est la deuxième tendance de fond, le manque d'investissement public et privé devrait maintenir la productivité à un niveau relativement faible. Résultat de ces deux facteurs structurels, une croissance économique faible, une inflation bénigne et des taux d'intérêt bas. Mais d'autres tendances vont évoluer, à commencer par la mondialisation. En plus de rechercher une production plus efficace et moins chère, les entreprises cherchent dorénavant à sécuriser leurs approvisionnements. Elles vont de plus en plus faire produire dans des pays voisins, le Mexique pour les États-Unis ou le Maghreb pour l'Europe. Mais cette mondialisation entre amis se traduira par des coûts plus élevés qu'actuellement. En parallèle, de gigantesques investissements seront nécessaires dans les décennies à venir pour sécuriser les approvisionnements en énergie, pour la numérisation et le passage à la mobilité électrique par exemple. Cela créera davantage de dettes publiques et de déficits, et donc un risque de voir un peu plus d'inflation. Quant au taux hypothécaire, tout comme il n'était pas naturel qu'il soit inférieur à 1% en Suisse, il ne sera pas logique non plus qu'il dépasse 3% dans le monde post-baisse des taux d'intérêt. Il devrait alors s'établir autour de 2% et le marché immobilier s'ajustera.